Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 19 mars 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Demain, c'est Fastlane. Et pour être honnête, j'ai regardé ce SmackDown et j'avais pas forcément envie de faire une vidéo où j'analysais chaque match, chaque segment. C'était un SmackDown d'avant pay-per-view qui était assez basique où on revenait sur des feuds. Donc voilà, j'avais pas grand chose à en dire. Donc parlons un peu de Fastlane, de quelques segments de ce SmackDown. Déjà, ce qu'on peut retenir, allez, de ce SmackDown, c'est le retour de Edge du côté de SmackDown sur un ring. Ça faisait 9 ans ou 10 ans qu'il n'avait plus catché à SmackDown. Donc là, il était dans le main event face à Jey Uso. Jey Uso qui, encore une fois, fait un main event. C'est peut-être la personne qui a fait le plus de main event chez WWE sur les 4, 5, 6 derniers mois. C'est assez incroyable. En tout cas, en weekly, il a fait énormément de main event. Et c'est plutôt mérité parce qu'à chaque fois, ces matchs sont bons. Là, on a un bon match contre Edge. Alors, c'est pas très long, mais c'est un bon match. Un Edge qui va même sortir un Uriah Carana du haut de la troisième corde. Bon, c'est très joli, mais quand même, attention, Edge, hein, je rappelle que tu as eu une petite blessure quand même au cou et tout. Fais quand même attention à ta nuque, hein, fais gaffe. Mais voilà, Edge qui va gagner, et comme d'habitude, Roman Reigns va s'en prendre à Edge. Donc cette feud continue, allez, c'est plutôt intéressant. Et voilà, rien que de voir Edge catcher, voilà, tu le fais pas catcher toutes les semaines, mais un petit match comme ça de temps en temps sur un SmackDown, c'est très cool, c'est très cool. Là, j'ai pas forcément envie de le revoir catcher jusqu'à WrestleMania pour voilà garder un peu une surprise de ce qu'il peut faire encore sur un ring. Mais là, juste une fois comme ça, c'était sympathique. On a cette feud entre Bianca Belair, Sasha Banks qui continue. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Une Sasha Banks qui va gagner contre Nia Jax, mais qui va pas gagner, enfin qui va gagner clean, mais avec un roll-up. Enfin bref, tu vois, c'est quand même ta championne, mais elle est pas hyper capable de battre Nia Jax. Et on te rajoute quoi dans l'équation? C'est déjà pas assez compliqué comme ça, parce que voilà, les deux sont challenge au titre par équipe, Sasha Banks et Bianca Belair. Mais non, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Donc on rajoute Natalya et Tamina qui vont foutre leur bordel. Je sais pas qui ça intéresse, une équipe Tamina-Natalia en 2021. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils veulent nous les mettre ensemble et ils veulent peut-être les pêcher, je sais pas. Mais en tout cas, ils veulent en faire quelque chose. On a cette feud entre Cesaro et Rollins qui continue. On aura un Rollins contre Nakamura à Fastlane. J'imagine que Rollins va gagner. Hein, je pronostique un peu ce qui va se passer à Fastlane. Je pense que Rollins va gagner et qu'il ira donc affronter Cesaro à WrestleMania. Je pense qu'il garde ce match pour WrestleMania et c'est tant mieux, c'est bien. C'est vraiment cool de garder cette affiche pour Mania. Ça va clairement nous donner un bon match et voilà, c'est très frais je trouve comme affiche. On a aussi une feud qui peut-être débute entre Owens et Zayn. Vous allez me dire encore. C'est vrai que là, je comprends pas trop l'intérêt parce qu'il n'y a pas de titre, il n'y a rien en jeu. Et c'est Zayn qui va vraiment s'en prendre à Owens. Alors je sais pas si c'est une feud qui va juste se passer en weekly sans forcément de suite à Mania, ou alors les deux seront pour un match pour le titre intercontinental à Mania. C'est possible, je pense que ça peut arriver qu'il y ait un match à plusieurs à Mania pour le titre intercontinental. Mais voilà, on continue, on fait une petite feud entre les deux. Bon, c'est pas forcément ce que je veux voir en 2021 pour Owens et Zayn. C'est un peu du réchauffé. Voilà, on a vu et revu, mais voilà, on sait qu'on voit qu'on n'a pas trop de choses à faire avec eux. On n'a rien pour eux, on n'a rien de prévu pour eux. Donc bah, on refait ce qu'on sait faire avec eux. Et donc, pour parler un peu de Fastlane, je sais pas quel est votre niveau de hype, donnez-moi votre niveau de hype en commentaire. Parce que franchement, comme je l'ai dit, ce SmackDown, hein, c'est un peu bâclé, j'en ai un peu rien à faire. Et j'ai plus envie de parler de Fastlane qui est demain. Et en soi, il y a vraiment de belles affiches. Un Nakamura Rollins, c'est pas mal. Un Sheamus Drew McIntyre en No Holds Barred, ça va être très sympathique. Un Daniel Bryan contre Roman Reigns, ça va être très très cool aussi. Donc Matt Riddle face à Mustafa Ali, c'est très cool aussi. Voilà, il y a vraiment de bons matchs. Vraiment, je suis sûr que en termes de qualité de match, on sera pas déçu parce que ça va être présent, ça va être là, ça va être bon. Maintenant, est-ce qu'on a envie de voir ce match, enfin de ce pay-per-view? Je sais pas, parce que on est quand même à 3 semaines de Mania, nous mettre ce pay-per-view qui est entre les deux, quoi. Il est là, mais bon, est-ce qu'il est vraiment important? Il n'y aura pas de changement de titre, je pense. Il n'y aura pas de fait majeur. Ou alors, voilà, le seul fait majeur et peut-être le seul truc qui va me faire regarder Fastlane en live ce dimanche, c'est le Alexa Bliss face à Randy Orton. Clairement,
c'est le match que j'attends. Alors, je suppose que ça sera pas un vrai match, hein. Je suppose que ça va être un angle, un segment préenregistré. J'imagine que ça va être ça, parce que je vois mal Alexa Bliss qui porte le Twisted Bliss, je sais plus quoi, sur Randy Orton. Je vois mal une Alexa Bliss qui va porter son DDT sur Randy Orton. Enfin voilà, je vois mal un match entre les deux parce que c'est pas le truc WWE. Ils font des angles hommes-femmes. Maintenant, ils le font assez souvent, mais de là à faire un vrai match pur sur le ring, je ne crois pas. Je crois surtout qu'on aura le droit au retour du Fiend. Voilà, je crois clairement que le Fiend va revenir, qui va peut-être donner une victoire à Alexa Bliss ou non, peu importe. Ça, à la limite, qu'il n'y ait pas de vainqueur ou qu'il y en ait un, c'est pas important. Mais je crois vraiment que le Fiend va arriver et il faut pas qu'ils loupent leur arrivée du Fiend. Faut pas que ce soit une arrivée très basique du Fiend avec juste lumière éteinte, on entend un peu un rire, quoi que ce soit, et le Fiend arrive. Non, il faut que ce soit un truc plus marquant. Le Fiend, ça fait plus d'un mois qu'il est pas là, peut-être un mois et demi, je sais plus. Mais peut-être 2 mois même, hein, peut-être 2 mois. Mais en tout cas, voilà, on l'a pas vu à l'écran depuis très longtemps et il faut que ça soit marquant. Et j'imaginais peut-être un truc, vous me direz en commentaire, ce serait possible un changement de masque. Alors, pas un masque qui serait 1000 fois, enfin qui serait totalement différent de ce qu'est le masque du Fiend, mais un petit changement, un petit truc, je sais pas, un truc encore plus horrifique. C'est très compliqué de faire plus horrifique que le masque du Fiend du moment, mais une petite touche, un petit truc qui fait que on voit qu'il y a eu un truc qui s'est passé, on voit que bah il y a eu bah il s'est juste fait brûler en fait le Fiend, hein. Il est mort brûlé, hein, The Fiend. Donc voilà, ce serait bien une petite touche, un petit truc différent pour nous montrer que bah justement il est marqué à vie de ça et ça pourrait être bien sympathique. Donc clairement c'est Alexa Bliss contre Randy Orton qui fait regarder ce pay-per-view. Je pense que ce sera le main event. Je pense qu'ils vont finir le show avec le retour du Fiend. Et voilà, voilà, vous me dites vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, tout simplement. Bref, c'était une vidéo assez spéciale, bilan de SmackDown, mais on parle quand même de Fastlane et de ce qui peut possiblement arriver. Dites-moi en commentaire, voilà, vos pronostics pour Fastlane, ce que vous attendez, si vous avez de la hype, tout simplement, pour ce pay-per-view. Nous, on se retrouve donc lundi pour la review de Fastlane. Passez un bon week-end et salut, salut.